Bonjour, bienvenue sur le Move. Donc, je me présente Phantom, danseur urbain, danseur de street dance, mais overall étudiant de la danse. Depuis plusieurs années maintenant, la danse a sauvé ma vie. Fait que pour vrai, j'ai tellement découvert la puissance et l'importance de la danse que j'ai décidé de rechercher plus deep. Fait que par les styles de Crump, de Brock Up, j'ai compris qu'on connectait avec nous-mêmes d'une façon vraiment authentiquement, mais beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, right? Fait que je suis allé étudier la danse traditionnelle, tout ça, pour comprendre il y a quoi derrière le move. Donc, j'ai eu l'idée de demander aux autres gens il y a quoi derrière le move. Fait que pour ça, comme vous savez déjà, les invités viennent de partout dans la ville, différents backgrounds, différents styles. Il y en a qui sont très organisés, d'autres qui sont un peu plus chillers, d'autres qui sont très précis, très clean. J'ai dû mettre mon t-shirt aujourd'hui juste pour ça, you know? Donc, un emblème de Montréal, un emblème du popping de Montréal. On pourrait nommer vétéran. Je sais pas comment c'est qui donne ces titres-là, mais pour beaucoup de monde, c'est un vétéran et un exemple. Donc, on a le fameux Madini avec nous aujourd'hui, Abdel. Salut. Gros danseur du street dance de Montréal depuis longtemps. Si tu battles à Montréal et que tu es contre Madini, tu sais qu'il faut qu'il soit en point. Tu sais que ça va être tough. On va battle, ça envoie. Comment tu vas? Je vais bien, man. Je vais Yes, bien. sir. Et toi, comment tu vas? Ça va super bien, super bien. Cool. So, moi, je te connais un peu de la communauté. Tu sais, on n'a jamais pris le temps de vraiment connecter. Mais on a parlé un peu, puis je vois qu'on vient même des mêmes coins et tout ça. Alors, Ouais. fait qu'on va parler un peu d'une couple d'affaires. Fait que comment ça a commencé la danse pour toi? Ah, la danse, pour moi, comment ça a commencé? Ça a commencé très jeune. Let's go. C'était chez moi. Je suis tombé par hasard, je m'en souviens. Ah non, c'est ça, c'est ma mère. Je pense qu'elle avait un vinyle de Michael Jackson Thriller. Let's go. Puis elle mettait, tu sais, comme elle cuisinait, puis elle mettait de la musique, là. Mhm. Puis parmi les musiques qu'elle mettait, il y avait Michael Jackson, l'album, Thriller. Puis on dansait et tout. Puis elle m'a fait découvrir Michael. J'étais comme, on n'aimait jamais la musique, je dansais avec elle, mais je savais pas c'était qui, tu sais. Puis après, elle m'a montré des vidéos, des images de Michael. Puis, ma T'as vu tête, qu'il dansait, ouais, dansait. exactement, j'ai vu la magie, la puissance de Michael Jackson en tant qu'entertainer, tu sais. C'est fou, ça revient souvent ce nom-là pour pourquoi les gens commencent à danser. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à danser. Non, mais c'était un génie du marketing, c'était un génie Ah aussi ouais. de son art, tu sais. La présentation La aussi. présentation de Yeah, tout, yeah, tu sais. yeah. Donc lui, il est allé reach tellement de monde à travers la planète, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça l'aura de Michael Jackson, tu sais. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que j'ai vu Michael, puis ça m'a donné une étincelle de vouloir faire comme lui. Mhm. Tu vois, très jeune, j'avais quoi, 7-8 ans à peu près. Je pense 8 ans, quand j'ai vu. Et depuis, man, c'est ça. J'ai juste commencé à imiter Michael. Tu sais, ça a commencé en le regardant, il faisait ses spectacles. Puis, tu sais, je pense, le popping, ça a comme tout le temps été là pour moi parce que Michael Jackson, quand il était avec les Jackson 5, Yeah. il faisait cette chanson-là avec ses frères qui s'appelait Dancing Machine, puis il faisait le robot là-dedans. Mhm. Moi, c'est de là que c'est parti mon amour pour le robot popping, puis ces trucs-là depuis un jeune âge, tu sais. Parce que tu es connu pour le popping et surtout le robot qui fait. Ben, j'ai commencé comme ça. C'est ça. J'étais plus robotique, puis plus Yeah. dans mes mouvements un peu plus saccadés, puis clean et robotique Yeah. et illusoire. Puis après, tu sais, j'ai toujours dansé aussi, fait que donc j'aime ça, l'aspect, oui, illusoire, robot, contraction, popping, tout ça, mais danser avec ça aussi, pour moi, c'est Ouais. important. tu Ça sais. devient organique. Exactement, c'est là le funk qui embarque, c'est là, c'est là que le pop arrive, puis c'est là que, voilà, il y a ce mixage des deux. Ouais, popping qui est un style qui a vraiment fait sa place en général dans le street dance. Toutes les grandes villes vont avoir une grosse communauté de popping. C'est une des communautés qui est. Tu sais, il y a beaucoup de street dance qui sont venus après le popping, on dirait. C'est venu après le break. Tu sais, le b-boy, on pourrait dire, un peu commencé le tout. Mais on dirait que le popping, c'est dans les premiers qui a vraiment été établi, si je ne me trompe pas là. Ben, le break, c'est la première danse hip-hop dans la culture Ouais, hip-hop, ouais, right? ouais. Avant ça, il y avait déjà il y avait déjà du pop-lock, OK. il y avait déjà du locking Ouais. dans les années 70, même un peu avant ça, mais genre début 70, fin 60, il y avait déjà il y avait déjà les funk styles, le funk était là, tu sais, ça commençait. Il y avait ce qu'on appelle justement le locking, puis après le pop est arrivé, après le break est arrivé. Fait que ça s'est joué au hip-hop parce que c'était la même chose. Ça fitait là. Ouais, c'est que Ils ont nommé de quoi qui était là déjà. ben, c'est parce que dans le James Brown, quand il faisait ses chansons,
il y avait une partie où est-ce que c'était la partie break, Mhm. où est-ce que c'était juste les musiciens qui jouaient. Mhm. Puis tu sais, James Brown laissait cette partie-là aux musiciens de pouvoir faire la musique. Puis c'est là que les danseurs ou c'est les jeunes dans les ghettos et tout, quand Mhm. James Brown jouait puis qu'il y avait la partie de break, ben ils perdaient la tête puis ils se mettaient à danser bam 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 bam. Puis c'est comme ça que c'est devenu le break. Let's Dance. go. Yeah. Tu comprends? B-boy et tout, puis c'est venu en même temps que, tu sais, l'apparition du hip-hop, puis des premiers, tu sais, comme les Run DMC, les LL Cool J, tous ces gens-là commencent à arriver, mais ça s'est beaucoup inspiré du funk styles. Tout le blueprint du hip-hop, du début, ça a beaucoup été imprégné du funk. Donc voilà. Donc, Nice, on sait pas toujours ces petits détails-là. Tu sais, des fois, quand on arrive après, comme moi, je suis arrivé dans le street dance, mais pas par le funk, curieusement, comparé à beaucoup de gens. Fait que c'est nice, justement, d'entendre ces histoires-là, parce qu'il faut comprendre un peu ce qu'on fait, d'où ça vient, puis le pourquoi, plein de trucs. Je pense que c'est important aussi, parce qu'on peut tous relate à des teachings qui viennent de ces trucs-là. C'est pour ça que j'aime toujours poser ces questions-là. Ça vient d'où, you know? Exact. On va aller plus deep encore, mais... Ouais, je te suis. Mais OK, fait que tu as commencé ça vers 7-8 ans à peu près. Tu t'es dit, OK, wow, il faut que je fasse ce Michael, truc-là. c'est ça. Yeah. C'était Michael Jackson qui m'a... Yeah. Toi, c'était dans quel coin ça? T'as grandi à Montréal? Moi, je suis né à Montréal-Nord. OK. Let's go. J'ai grandi à Montréal-Nord dans mon primaire, secondaire, vers l'âge de quoi, je pense 12 ans à peu près, là, Ouais. dans cet alentour-là, 11-12. J'ai déménagé à Huntsic. Huntsic, shout-out Huntsic, shout-out Yeah. Montréal-Nord aussi. Beaucoup d'artistes viennent de Huntsic puis de Montréal-Nord. Ouais, vraiment. Beaucoup de danseurs, beaucoup de rappeurs, beaucoup de musiciens. Donc c'est ça, fait que moi je suis un gars d'Huntsic, j'ai été à l'école Sophie Barra, Let's go. école secondaire Sophie Barra. Mhm. J'ai fait tout mon secondaire là-bas. Ouais, puis ça c'était des très belles années pour moi. C'était Mhm. cool. Puis c'est là, c'est là que j'ai développé ma danse, ça s'est développé aussi au secondaire. C'est-à-dire que j'ai commencé avec Michael, rendu au secondaire, j'ai toujours continué à danser un peu pour moi, tu sais. Tu sais, j'étais pas nécessairement sérieux ou dans le... Comme je connaissais pas le popping, le hip-hop dans ce temps-là, Tu mais as tu juste sais... mixé plein d'affaires. Mais moi, je voyais Michael, puis Yeah, j'imitais yeah. Michael, puis ça s'arrêtait là, tu sais. Jusqu'à temps que, tu sais, c'est un peu la pop culture. Quand je dis pop culture, c'est genre les films comme Step Up, puis ce genre de trucs-là puis l'autre émission, c'était quoi déjà? Comment s'appelait déjà l'émission? America Best Dance Crew, Ouais, ABDC. ABDC. Ouais, j'ai commencé Ça, c'est à quand faire avec ça aussi. moi aussi, tu sais, c'était... Jabberwocky, c'était sûrement T'as tout fait. capté, moi, c'est exactement eux qui... C'était précis, là, ils montraient toute une approche différente avec les masques. C'était vraiment Exactement. théâtral, mais c'était... Il y avait une faisait un petit authenticité que détail. j'aimais, là. J'aimais qu'il faisait un petit move, mais d'une façon, avec le style, le swag, c'était comme tu parlais de le faire comme eux. C'était trop fly. Là, j'essaie de copier tous leurs moves. J'ai copié toutes leurs moves aussi. J'étais au secondaire, j'ai fait le Yeah. secondaire en spectacle 2 fois. Il y avait d'autres danseurs au secondaire ou? Ouais, ben j'ai essayé de me ramener des amis à moi. Il y en avait 2. Il y en avait un de mes meilleurs amis qui s'appelle James. Shout out James. Shout out James. Let's go. Avec qui on dansait dans le temps. Puis un autre gars qui s'appelait Walid aussi. Mhm. J'ai oublié son nom de famille. Shout out à Walid aussi. Qui dansait avec moi, man. Les deux, ils sont embarqués avec moi. Puis ils ont dit, vas-y, genre, on va rentrer dans ton délire. Fait que là, moi, genre, je copiais les chorégraphies. Puis Yeah. je leur montrais les chorégraphies. Puis après, là, à force de le faire, après, tu sais, eux, ils ont commencé à faire tu sais, Walid, je me souviens que lui, il commençait à faire ses propres affaires aussi, tu sais, en danse. Lui que Mais- je pense ou? Non, Ok, pas ouais. Waldo. Shout out Waldo. Ciao Waldo. Mais non, Il va venir ici, hopefully, soon, là. ça serait cool. Ah, ben oui. Fait que c'est Il faut, ça, non? il faut. Puis, ouais, on avait fait un petit coup à 3, fait qu'on montait des chorégraphies, puis on faisait juste, tu sais, on copiait, comme on dit dans le jargon, on baitait. Ben oui. On baitait les on baitait les Jabberwockies beaucoup parce que j'aimais trop leur style. Et c'est ça, fait que tu sais, genre je copiais Michael, je copiais eux, puis après, tu sais, en rentrant dans le monde du hip-hop, parce que ça a été un peu ma porte d'entrée dans le hip-hop, c'était avec les Jabberwockies puis l'émission, tu sais, ABDC. Moi, je savais pas trop, tu sais, j'étais un jeune, j'avais genre 14, 15, 16 à peu près, là, dans ce tour-là, quand l'émission est sortie, puis voilà, man, ça m'a vraiment shapé, ça m'a Ouais. vraiment... J'aimais vraiment, comme je te dis, avec les Jabberwockies, c'était l'authenticité qu'ils avaient. Yeah. C'était comme, ils avaient le flavor hip-hop, ils avaient leur flavor... ils étaient capables de... Ils étaient funky aussi, ils avaient leur style, ils avaient leur approche. Puis le fait qu'ils avaient leur masque, ça allait... J'aimais cette espèce d'unicité parce qu'avec le masque, c'est comme si tu voyais le groupe. Tu Le voyais groupe pas devenait spécifiquement un. un. Ouais, le groupe devenait une personne. Exactement, Yeah. le groupe devenait une personne. Puis ça me fascinait parce que ce qui était cool, c'est qu'avec ce groupe-là, c'est que le fait qu'ils étaient tous ensemble, avec le masque, ils devenaient un, mais ils étaient tous forts dans ce qu'ils faisaient. Puis chacun avait son skills, tu sais. Il y en avait un qui était un b-boy, l'autre c'était un hip-hop dancer, l'autre il faisait du locking, mais Ça fait des headspins. l'autre c'est ça, tu sais. Ouais. Il fait des spins, mais
quand tu leur mets le masque, ils deviennent un. Mhm. Fait que en tout cas, ça m'avait vraiment allumé. Puis c'est ça, donc c'était ma porte d'entrée là-dedans. Puis j'ai beaucoup écouté, j'écoutais toutes les entrevues qu'ils faisaient sur YouTube. Là. Puis à un moment donné, dans une des entrevues, ils ont dit leurs inspirations. Puis c'est là où mon aventure du popping robot a commencé. Parce qu'ils ont donné comme inspiration, c'était, ils ont dit, il y avait Michael, c'est sûr, mais ils avaient un groupe de Japonais qui s'appelait Woomin. OK. OK? Moi, je suis un kid, je suis comme, les inspirations de Jabberwocky, c'est qui ça, Woomin? Faut chercher qui? Ben, Je c'est cherche ça. qui, j'ai tapé ça sur YouTube, puis j'ai vu une vidéo de, justement, Woomin, c'était un groupe de Japonais qui faisaient du robot, des robotiques, des trucs, des effets. Là, moi, je vois ça, j'ai... Un peu comme Michael Jackson, la première fois que je l'ai vu, moi, blow mind. Même chose avec le Woomin, j'ai fait « wow », puis Jabberwocky aussi, tu sais. Mais à partir de là, ma trajectoire a comme shifté. Tu sais, j'étais un peu dans hip-hop à la Jabberwockies, puis là, poum, je suis allé dans le... J'ai vu le robot, j'ai vu le parlé popping. direct. Ouais. Ben, le popping, c'est venu un petit peu plus tard, mais c'est ça, le robot, les danses caractères et d'illusion, les effets dans l'espace, ça m'avait vraiment allumé, tu sais. Puis c'est de là que ma porte d'entrée après le popping qui est venu, la culture du funk et tout, c'est venu un petit peu plus tard, mais ouais, c'était comme ça que j'ai commencé, moi. T'es un gros gars de battle aussi. Ouais. Combien de battles t'as fait? On parle de 200, 500, 2000? J'en ai aucune idée. C'est non-stop, là. Ça fait longtemps. J'en ai là. aucune idée. Moi, depuis que je suis rentré dans la scène, j'ai commencé, genre j'ai découvert le popping, j'ai compris le popping et tout. Tu sais, comme je te dis, j'avais le robot et tout ça. Mais quelques mois plus tard, genre un an après, après tous ces trucs de Woomin, Jabberwockies, genre j'avais quoi, fin 17 ans, presque 18, j'ai comme appris c'était quoi le popping. Fait que Genre t'as vers passé fin tout 17 le ans. secondaire à explorer par toi-même un peu. Exactement. Je suis en mode tout seul chez moi. Mais moi, je m'appelle Génération YouTube. T'as capté? Donc, Make sense. Moi, j'ai fini cette génération-là. Là. exactement. Moi, j'étais dans cette génération-là. Fait que dès que tu avais quelque chose que tu voulais savoir ou que tu avais vu quelque chose, une annonce ou tu avais C'était vu YouTube, quelqu'un, il n'y avait rien d'autre, c'était juste tu YouTube. demandes le nom de la chose, puis tu tapes sur YouTube, puis là, toutes les vidéos qu'il y avait là-dessus sortaient. Fait que tu regardais toutes les vidéos, tu fais des petites recherches. C'était le fun, tu comprends? Donc, l'accessibilité à l'information était vraiment plus facile parce qu'il y avait YouTube, là, avec l'Internet, tu pouvais, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que là, après, j'ai découvert le popping. Quand j'ai découvert le pop, même pas 5 mois de popping que j'avais dans le corps, Yeah. j'ai fait mon premier battle. Let's go. C'était où? C'était avec... Café Graffiti, back in the days. OK, yes. C'était un café, genre c'était dans l'Est, là, dans Hochelaga, si je me trompe pas. Café Graffiti, man. Shout out à ce café-là, man. Ce café-là, il y a eu des fous battles. C'est là où j'ai connecté, les premières connexions que j'ai eues dans la scène montréalaise de street dance, c'était dans ce café-là, Café Graffiti, man. Là, je pense qu'il n'existe plus ce café-là. Non, je Dommage. pense pas. Je crois que c'était un spot pour les b-boys. Puis je pense que c'était b-boy Megatron Omegatron, pardon. Omegatron. Je me suis trompé dans son nom. C'est lui, shout out à lui. Même les poppers, il y en avait déjà. C'était les gens des streets qui venaient là, puis Yeah, ils pratiquaient. Mais shout out à lui, je pense qu'il faisait une session là-bas, si je me trompe pas. Peut-être J'ai que c'était entendu une parler autre personne. plusieurs fois du Café Graffiti, puis même pas juste pour les danseurs, mais pour les rappeurs. Tu sais, beaucoup de gens ont passé par là. Ouais, là. c'est ça, c'était vraiment Même je suis sur les graffeurs aussi, parce qu'il y a toute une scène de ça aussi dans ce coin-là. Là. un café très fly, man. Let's go. C'était là mon premier battle. Je me souviens, c'était un 7 to Smoke. Je pense que la vidéo est encore sur Internet de ce battle-là. Mais, man, j'arrive là, moi, je connais personne dans le monde du popping. Mais j'arrive là, puis tu sais, je sais même pas faire du pop. Là. Dans ce temps-là, mes compétences, mes skills de popper étaient pas... je connaissais rien. Mais j'étais allé là-bas, tu sais, j'aimais la danse, puis j'aimais ça battle, j'aimais ça la compétition. Ça venait de mon... petite parenthèse, quand j'étais jeune, j'ai joué au soccer longtemps. Donc, la compétition, c'était ancré en moi, là, tu comprends? Donc là, tu me dis danse. Mais puis tu là, me dis Huntsic battle. Sophie Barra aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a tellement de distractions dans ces quartiers-là que comme, quand tu trouves quelque chose que tu aimes, ben, on l'aime for real. Exactement. C'est souvent intense, genre tout est intense, ça blague, ça se niaise à l'école souvent, fait que c'est pas pour... C'était vrai que ça, je te dis, moi quand j'étais au secondaire, c'était des belles années. Là. It's not for the weak, but it can make the weak strong. Ouais, voilà. Ça, j'aime dire ça, you know. Mais c'est le fun, je me rappelle, il y a beaucoup de sport dans ce temps-là aussi. Toi, tu viens de quel coin, en termes d'origine? Moi, je suis né ici à Montréal, Ouais. mais mes parents viennent d'Algérie. Algérie. Donc, je suis algérien. Yes. Mes racines sont algériennes. Mon sang est algérien. Ben ouais. Mais oui, non, mes deux parents sont algériens, donc tu sais, je suis ouais, algérien. Y avait-tu beaucoup de danse à la maison? Ben oui. N'est-ce pas? Ben c'est drôle que tu poses cette question-là.
j'ai réalisé que dans ma famille, en tout cas, ma mère, elle, tu sais, elle a toujours dansé, c'est toujours dans la culture, c'est toujours dans nous, tu sais, de la danse, parce que quand je suis allé en Algérie, puis j'ai rencontré ma famille quand j'étais jeune, ma mère nous avait ramenés là-bas. En étant là-bas, tu sais, il y a les mariages là-bas, tu vois. Ouais, on m'en a parlé. Petite parenthèse, tu sais, je vais directement aller là-dedans. Les mariages. Dans les mariages, c'est là que j'ai vu que la famille, tu sais, le hood, ben c'est pas le hood, mais tu sais, le village, tout le monde vient pour tu sais, célébrer les mariés, mais tout le monde danse. Tout le monde a un petit two-step, à son two-step, tout le monde tu sais, enjoy. Puis quand je suis allé là-bas, j'ai appris que ma mère, c'était une des meilleures danseuses, si c'était pas la meilleure danseuse là-bas, genre de... Tu sais, wow. quand dans les mariages, quand elle se laisse aller puis qu'elle groove, elle l'avait naturellement. Puis là, j'ai fait comme, OK, c'est pour ça que... Elle a peut-être débloqué des trucs pour toi. là. Mais c'est parce que naturellement, genre, je gravitais autour de la danse. Mais j'étais comme, pourquoi la danse? J'aurais pu graviter sur n'importe quoi d'autre, tu vois. Mais la danse, c'était quelque chose. Puis c'est parce qu'à la maison, il y avait ça. Ma mère dansait, c'était le fun, tu sais. Puis après, tu apprends que quand tu vas là-bas, ils disent dans les mariages, ta mère, c'était elle Qui dominait ça. qui là. dominait le Yeah. plus dans les, pas les cyphers, mais je veux dire dans la danse. Elle dansait bien, elle avait son style et tout, puis c'est cool. Fait que là, je suis comme, OK, c'est pour ça que c'est là, tu sais. Mais voilà, c'est ça. C'était la danse là, dans les mariages, dans ma famille. C'était très présent. Donc les battles, café graffiti. Café tout ça. graffiti, c'est ça. Je me demandais, j'étais comme, attends, on parlait de quoi là déjà? Mais Après, café je me graffiti. rappelle quand moi j'ai commencé, et je commence par moi-même aussi là. Vas-y, Après, vas-y. quand je suis arrivé dans la scène, je me rappelle, il y avait certains crews qui étaient comme les top crews. C'est quand t'es arrivé dans la scène? 2004, 12, 13. 2012-13, OK. Yeah, fait qu'il y avait les Symbiotic Monster, il y Ça avait venait de commencer là. Clean Fresh Air, Wow. il y avait toi avec Ford, c'était Chaos Crew. Chaos Crew. Wow, toi tu ramènes... Non, mais c'est ça, ça commençait comment ça, Memory Chaos Crew? lane. Parce que moi, quand je suis arrivé, vous étiez déjà les tops. Tu sais, vous étiez Ben, on déjà... n'était pas les tops, mais Pour on moi, était... oui. Tu sais, pour les débutants, on arrivait, je voyais les battles, les premiers battles que j'ai vus. Et On c'était était vous. présents. On était présents. Est-ce qu'on était était les actifs. tops? Dans ce temps-là, je me considérais pas top, mais je me considérais comme un battler, là, tu comprends? T'étais J'étais là, actif. j'étais présent, j'étais Yeah. actif, j'étais là, tu sais, puis on donnait, tu vois. Yeah, parce qu'on parlait dans notre coin, On c'était était comme, encore ah, jeunes. yo, t'as vu c'était qui? C'était Abdel contre Dark, whatever. Tu sais, on parlait des trucs, là, c'était vraiment... C'est cool. Vous étiez déjà Dans des... ce temps-là, je m'appelais Abnormal. Dans ce temps-là. Abnormal, c'est ça, abnormal, yeah, ben oui. Wow. Ouais, mais c'est ça, c'était un bon souvenir, c'est ça. Quand on a commencé ça, j'étais Café Graffiti, man, puis je faisais mes premiers battles là. Puis éventuellement, ben, j'ai juste jamais arrêté de faire des battles. Dès qu'il y avait un Yeah. battle, j'étais présent. Puis jamais ça, tu vois, c'était ça. Pourquoi les battles? Je sais pas, man, c'est juste comment ça me fait sentir, man. C'est aussi simple que ça, c'était pas... C'est deep, mais c'est pas tant deep, je veux dire, dans le sens... La raison, elle est simple, c'est que j'ai un amour pour la danse, de un, mais aussi, genre... Quand je compétitionne contre quelqu'un, que ce soit même si c'est pas un popper, que ce soit un autre style de danse, peu importe, là, mais qu'on s'envoie des rounds, un après l'autre, on dirait que le fait que tu veux que ta danse ou ton move ou tes moves soient meilleurs ou soient fly ou que soient meilleurs que l'autre, ça vient te faire genre travailler ou chercher intérieurement genre à connecter vraiment plus avec la musique pour essayer de trouver genre le move qui va venir te Par défaut, te ça te kill. force à connecter plus avec Exactement. le truc. Ben, je veux dire, je parle pour moi. Les fois où j'ai mieux performé, où j'ai été mieux, c'est je me sentais bien dans mes vêtements. Comment j'étais habillé, je me sens fly. Fait que déjà là, il y a comme déjà une espèce de confiance et une assurance qui vient avec ça. Mais après, en étant bien dans ma peau, puis en étant bien avec, tu sais, comment je suis, c'est plus facile pour moi de connecter avec la musique et c'est là que je performe mieux. C'est là que genre mes inspirations, ma danse sort vraiment plus fort. Elle sort mieux parce que voilà, je me sens bien. Puis quand tu danses contre quelqu'un, on dirait que quand les deux sont connectés, là, les deux adversaires, soit moi puis l'autre ou l'autre, peu importe, tu danses contre, ça donne toujours des rounds, des battles mémorables parce que les deux sortent leur trip, tu comprends? T'es comme toi, je vais te smoke. Je vais faire en sorte que mon move soit meilleur que le tien. Puis là, toi, tu sors un move, je suis comme, wow, OK. Dans ma tête, je vais me dire, wow, OK, la personne vient de me faire un style move. Fait qu'il faut que tu le pousses au prochain niveau. Exactement. Là, moi, il faut que je me démerde à trouver quelque chose de plus fort ou plus fly pour effacer ou faire. Fait que là, quand il y a cette espèce d'échange, à la fin, tu sais, sur le coup, tu es comme, je vais te smoke, je vais te défoncer, je vais faire le mieux que je peux pour te battre, tu comprends? Mais une fois que c'est fini, c'est comme, tu réalises que ok, les deux, on s'est donné, puis il y a comme
Vous avez vécu quelque chose de gros ensemble. Ben, il y a il y a Yeah. comme un respect, je trouve. Le fait de te donner à 100% puis de donner ton meilleur, puis l'autre donne son meilleur, c'est que ok, deep down, c'est parce que oui, tu veux battre la personne en face de toi, mais c'est parce que tu respectes aussi la personne. Tu sais que la personne devant toi va te sortir des trucs solides. Sur toi, tu veux aussi sortir plus pour faire quelque chose de plus fort. Let's go. Fait que Battle Scene, là, t'es devenu actif. Chaos Crew est arrivé. Ouais. Chaos Unleash, les événements ont commencé, plus de Shout out à popping. Ford pour ça, man. Gros Ford, shout-out à Ford. maintenant, il s'appelle The Mover. The Mover, yes. Mover, shout out à The Mover, man. Un gros joueur communautaire aussi qui fait sa part tout le lui, temps. ouais. Il fait sa part tout le temps. Depuis le début. Ouais, ouais, Toujours été connecté dans la communauté, puis il a beaucoup Ouais. fait pour la communauté. Puis déjà, avec Chaos, Mhm. ce qu'il a fait, il a ramené comme... Chaos, ça l'a vraiment ramené comme une vitrine à Montréal, dans la scène de popping montréalaise. Mhm. Du début. Tu sais, moi, je venais de commencer, fait que j'étais nouveau. Oui, il y avait des les Monster, les Venom, les Green Tech, les Namo, Boom Beast. Dans ce temps-là, c'était tout le top, là, dans ce temps-là. En tout cas pour moi. Puis, ben, ça l'est encore, là. Et Chaos, le fait que ça a été là, puis ça l'a montré d'autres personnes aussi. Ça l'a montré, oui, c'est les top dogs, comme on peut dire, mais il y avait aussi d'autres mini top dogs, je te dirais, genre. Ouais, mais qui sont des joueurs qui font partie Sont- de la game. Exactement, Et, tu comprends que c'est yeah. comme, ah, c'est qui cette personne-là? Ah, actually, son style est cool. Ah, c'est qui telle personne? Oh! Puis après, t'as Ross aussi, par exemple. Ross, Tu sais, il y avait Wook. des filles. Il y a des gens qui Wook, amenaient, tu sais, dans ce un temps-là. style totalement out of the Exactement. norm. Tu sais, fait que Ça c'est- ramenait des styles que tu es comme, ah ouais, ok, ça c'est une perspective dans le popping que je savais pas que tu pouvais avoir parce que telle personne, ça va plus être. Ses mouvements vont plus être fluides, ça va plus être des vagues, l'autre il va plus être robotique, l'autre ça va plus être des lignes, puis il va faire des shapes, puis là tu es comme, ah, ok, je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça. Ah, je savais pas, ah lui, c'est fly quand il fait ça. Ah, lui il va au sol, lui il danse au sol. Ah, lui c'est les pieds, c'est les jeux de jambes, jeux de pieds. Puis ça a donné une vitrine pour la planète, man. Genre, Ben tous ceux ouais. qui sont qui ont un amour pour le popping ou les street dance ou les funk styles voient ça, sont comme wow. Ou juste quelqu'un qui veut faire de la danse ou qui veut voir de la danse. C'est comme, oh, ok. Fait que tu sais, shout out à Ford pour Chaos Unleashed, man. C'était- Après, toi, t'as voyagé? Oui, pas, Quand même beaucoup. pas de temps, pas autant que j'aurais voulu, Ouais. mais j'ai voyagé, oui. Pour la danse. Pour la danse. Pour ouais. Battle? Ça a toujours été pour la danse. Yeah. Majoritairement ce temps, ouais. Battle, oui, j'ai Battle. Je sais que tu nous as aux représenté États-Unis. très bien. Merci. Ouais, 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 moi, oui. je demande, mais j'essaie un peu. Je te suis, ça fait longtemps, là, quand même. Là. Bah oui, mais j'ai rap là, j'ai surtout rap aux États-unis, moi. Yeah, OK. Plus aux États-Unis. J'ai pas encore été vraiment. J'ai été, je pense, une fois en Europe. Mhm. J'étais en France et à Amsterdam. Ça fait longtemps, j'étais en 2014, là, j'étais encore nouveau. Là, Yeah. Mais j'ai pas encore vraiment voyagé en Europe et en Asie. L'année prochaine, c'est genre un des voyages que. Ben, c'est pas un des voyages, c'est à partir de maintenant, je vais plus sortir puis aller plus aller en Asie, aller rencontrer des gens en Asie puis en Europe. Mais je les avais déjà rencontrés parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus à Montréal. À Montréal, on a une belle destination là, pour la danse. Ouais, pour la À danse. chaque ouais. fois qu'ils viennent, ils me disent j'aime trop, votre ville est trop nice, les femmes sont belles, Ouais. c'est healthy, c'est pas trop. On dirait que le drama de Montréal ou de n'importe quelle grande ville, tu sais, il y a du drama partout, mais dans la communauté de la danse, je trouve que c'est assez healthy. Ça pourrait être bien pire. C'est ce que je veux dire? Ça pourrait être pire. Il y a des on endroits eu qui sont nos un peu moments. pire. On a eu nos moments à Montréal, C'est sûr. c'est sûr, tu sais, comme n'importe quelle Ouais, scène. ouais, ouais. Tu sais, chaque scène a son drama. N'importe où tu vas, là, Oui, ben tu sais, oui, ben oui, t'as ben beau oui. dire, ouais, notre scène, c'est plus, enragé que l'autre. Non. Tu peux aller n'importe où dans le monde, puis il y a toujours des histoires, du Ben drama oui, et ben tout, oui. puis ça fait partie du truc, puis c'est normal. Mais Montréal, je pense pourquoi les gens aiment Montréal, c'est juste, tu sais, en dehors de la danse, puis vraiment notre culture ou notre scène, juste les gens de Montréal, comment on vit ici, tu sais, le gouvernement, tu sais, on a l'assurance maladie, on a tu sais, des affaires qui font en sorte que on est bien à Montréal. On est bien. Au Canada, on est bien, tu comprends? Ça À pourrait être cause pire. qu'on est bien, ben, le monde sont plus posés. Tu sais. Genre, c'est drôle, mais tu sais, des gens qui viennent d'Europe qui me disaient des fois, Eh, c'est drôle, ici vous dites bonjour. J'étais comme, de quoi tu parles? On dit bon, oui, on dit bonjour. Ben, tout le monde dit bonjour. Elle dit non, mais comme vous dites bonjour, puis l'autre dit bonjour aussi, vous répondez. Puis là, j'étais comme, ouais. Ils disent, ouais, même chez nous, des fois, tu dis bonjour, la personne fait juste comme, En France, t'occupes des même pas, tu sais. endroits, ouais. Ça dépend tu sais, de chaque coin. Fait que, tu sais, je crois que c'est aussi le pays lui-même aussi qui fait en sorte que la scène est plus aussi posée, puis plus tranquille. Puis ça donne aussi
je pense, place à être capable de créer plus, être capable de plus se concentrer sur notre danse et tout, parce que c'est posé. Ouais, Tu n'as pas besoin de chercher de la job, tu n'as pas besoin de « OK, là, il faut que je mange, il faut que je paye mes bills, j'ai pas d'argent. » Si tu es tout le temps stressé, puis il faut que tu trouves une job ou des affaires à payer des trucs, puis c'est tough de trouver de la nourriture à manger, ou c'est tough à... Tu vas pas penser à danser. C'est une autre histoire. La danse, à un moment donné ou là, où tu vas te mettre ça un peu de côté, même si tu aimes ça au fond de toi, tu vas en faire, mais moins parce que là, tu as d'autres choses à faire. Tu es peut-être moins dans la scène ou en train de faire des battles partout, tu sais. Ouais. À Montréal, on est bien, tu vois. Ouais. Faut le dire. Après, c'est sûr qu'on a tout le monde a ses problèmes. Tu peux sortir d'autres problèmes de société, puis tout ça. Ouais. Mais, Il y en a des danseurs là-dedans aussi, mais on dirait qu'ils laissent beaucoup en dehors de la danse. On arrive dans... Moi, je me rappelle, il y a des coins, moi, où j'ai grandi. Ben, j'étais à Annecy aussi. Je suis resté à Annecy jusqu'à peut-être 17-18 ans avant que je commence à sortir de mon quartier. Ah ouais? Juste pour aller visiter le reste. Puis c'est la danse, là, c'est... j'ai la Côte-des-Neiges. Dans le centre Chaleur, communautaire Côte-des-Neiges pour aller Battle All-Star de Clash ou le Battle de Crumb. Le centre communautaire Côte-des-Neiges. C'était huge. Ça, le shout-out au centre communautaire Côte-des-Neiges, ça l'a ramené... Ça joue un major role pour beaucoup de choses. Jusqu'à aujourd'hui encore. Là, Ben oui. Il y a encore des pratiques de break là-bas, il y a du... Ah ouais. Après, on cherchait un endroit où pratiquer. On disait, il y a un spot downtown à la Place des Arts, Shauna Robert, on payait Shauna 5 Robert, ça c'est un autre spot. Back then, on Shauna. restait 24/7. On pouvait rester 24 heures back then. Shauna, ouais. Il y a une période où c'était ouvert toute la nuit. C'est une vraie. Elle Puis, a vraiment aidé genre, les générations puis plein de personnes dans la danse à... Avoir un endroit pour pratiquer. Mais jusqu'à aujourd'hui. Yeah, c'est yeah, encore of course. Shauna, strong, cette femme-là. Elle Shout-out Shauna. s'en vient. Elle s'en vient ici. Ouais, il faut que tu la ramènes. Elle s'en vient. Shauna, là, Elle va venir. c'en est une qui... Puis, non, fait que c'est ça. Puis, quand j'arrivais là, je voyais comme tout un... OK, il y a moi, il y a les danseurs que j'ai déjà vus dans l'autre battle, à Urban Element, tout ça. Urban Element, ça s'en est On en a parlé dans plein d'épisodes. Hein. Ça, c'est des clair, noms qui reviennent. Urban Element, là. Puis, mais après, là, j'arrivais là, il y a des gens de partout. Là, je suis comme, OK, mais c'est qui? Il y a toujours des nouveaux. Ben, De partout dans la Montréal. ville, tu sais, partout, je voyais des gens comme ça. OK, ça, c'est des gars du West, ça, c'est des gars de Berg, ça, c'est des gars de la Rive-Sud. C'est comme Rive-Sud, des gros gars de Rive-Sud. Puis après, des gars de Laurent-Sud. C'était vraiment... ça réunissait les gens beaucoup. Ben, c'est ça, le hip-hop, c'est ça, le hip-hop, le street dance, ça ramène le... Yeah. Parce que, tu sais, tu mets une petite compétition, tu mets un petit cash price, le monde va vouloir venir prendre le cash price, mais, tu sais, ça se tape, ça se rentre dedans, Quand je dis ça se tape, je parle de danse, là. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que... C'est tout un monde, le street dance, puis le monde du battle. Fait que même si chaque style c'est son propre univers, t'as après l'autre univers de ces univers-là qui partagent, d'où les All-Stars. Non, je pense que c'était vraiment nice. Toi, on parle de street dance, mais t'as fait beaucoup de contrats commerciaux, t'as fait des gros trucs quand même. Ouais, j'ai fait des petits trucs... Des petits trucs, genre annonce de Subway, genre Cirque du Soleil, genre t'as passé à la TV quelquefois. Ouais, Des petits trucs qui peuvent avoir l'air gros pour certaines personnes. Ouais, mais aussi, tu sais, je veux dire, des petits trucs, oui, c'est gros, là, quand même. Comment t'as approché ça? Est-ce que t'as juste cherché des opportunités ou ça se présentait? Je vais t'avouer, majoritairement du temps, c'est souvent des opportunités qui sont venues à moi, puis que moi j'ai dit oui, tu sais. Mais en mettant mes vidéos de battle, puis en mettant mes vidéos de danse, ça attire du monde, tu sais. Ça attire, fait que là, le monde, OK, ou sinon du bouche à oreille, ou sinon du côté des contacts du monde, comme, ah, j'ai un gars, je connais un dude qui fait, genre, j'ai envie de street, du robot, du popping, quelque chose. Ah, je connais un gars. Bon. Parce que t'es out there, parce que tu vois. Parce que je suis out there, exactement. Si t'es pas out there, c'est sûr que le monde ne va pas te nommer, tu sais. Mais oui, j'ai fait des petits trucs, j'ai eu des bons contrats, j'ai eu des très belles expériences. Je travaillais avec le Cirque du Soleil au début de ma carrière en tant que danseur. Je faisais pas des trucs acrobatiques, je savais pas faire ça. Ça au Cirque du Soleil, ils font souvent ça, mettre des danseurs dans certaines créations. Vraiment, pour vrai, oui. Ça va des belles portes, des beaux cachets aussi pour certaines personnes. Là, le travail avec le Cirque du Soleil, ça m'a vraiment shapé énormément en tant qu'interprète ou danseur dans un projet ou dans un environnement professionnel. Professionnel, commercial, tout ça. Là. Exactement, dans un environnement de création artistique professionnelle. Ça m'a vraiment shapé parce que tu regardes des professionnels qui, oui, c'est pas nécessairement des danseurs ou ça va être des acrobates et tout, mais ça reste quand même dans le monde artistique de l'art, mais du cirque, tu comprends? Et eux, des fois, il y avait des chorégraphes aussi, genre contemporains aussi, mais qui étaient là depuis longtemps, mais en les regardant travailler, c'est moi qui viens, tu sais, je danse, oui, j'ai un certain talent, mais tu sais, je m'y connais pas nécessairement dans ce temps-là, j'étais encore jeune, je venais d'arriver, moi j'arrive avec mes skills, j'arrive avec mes moves, ma danse, puis c'est tout ce que, tu sais, c'est tout ce que je peux offrir, c'est ça que je peux offrir, puis tu sais, il m'engage pour ça, mais là, moi, j'observe, tu comprends? Puis j'ai appris énormément, tu sais, comment agir, comment être,
Surtout que moi, je suis un petit gars du hood qui, qui vient d'arriver dans le Qui faisait ça pour fun, qui faisait ça pour... Ben, qui fait ça pour le fun, mais qui se prend un peu au sérieux et tout, mais tu sais, Of course. qui veut être là, qui veut Yeah. appartenir, qui veut essayer, tu sais. Bon, ça m'a shapé, ça m'a montré des trucs, ça m'a montré comment être dans un environnement professionnel, puis ouais, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on continue puis on travaille là-dedans, tu sais. Ben ouais. Donc, dans le street dance, tout le monde est un peu différent, right? Fait que chacun a son propre style. Même si on est dans des styles de danse, par exemple, je sais pas, je veux dire, en locking, chaque locker va danser différemment. Donc là, il y a le character beaucoup. Dans les styles que je fais, moi, personnellement, c'est très... Les characters jouent un rôle principal. Dans le popping, est-ce que c'est la même chose? Comme en termes de, tu sais, on a des AKA, est-ce qu'il faut que tu danses comme ton AKA? Comment ça marche un peu? Parce que tu as quand même ta façon à toi. Comme quand tu danses, on sait que c'est toi. Ouais. On sait que c'est Madini, on sait que c'est abnormal, whatever. Très précis. Très, si j'essaie tes propres mots, chirurgical, que tu m'avais dit à mener. Comment tu fais pour être aussi on point sur chaque truc? Tu sais, je suis chirurgical. On m'avait dit ça. Après, t'es parti. À un moment donné, on m'avait dit ça, puis ça m'avait stické dans la tête. Yeah, Un yeah, gars, yeah. il m'avait dit ça. Really, c'est chirurgical. Puis j'étais comme, I like that. Parce qu'on parle de musicalité dans les battles ou dans la scène en général, musicalité, mais technique, aussi créativité, aussi storytelling, de ne pas oublier aucun élément puis de le faire on point vraiment. Il y a beaucoup de gens, des fois, que leur style va être un peu... On peut se permettre d'être relax. Si moi, je peux faire un truc, une texture de fou, après, je peux me permettre d'être relax. Genre, ah, t'as vu ça, OK, là, je fais autre chose. Ouais. Mais d'être chirurgical du début à la fin de round, Mais ça, c'est un choix. c'est ça. Ça, c'est moi qui vais faire ça. Parce que là, tu sais, tu m'as parlé dans le... Attends, je vais prendre une petite gorgée, là. Vas-y, vas-y. C'est de l'eau, by the way, on est healthy. Ouais, ici c'est pour, de l'eau. c'est vraiment de l'eau. Non, mais c'est ça, c'est que c'est un choix personnel Yeah. parce que dans le monde, tu sais, je suis dance, chacun a son nickname, comme on dit, ou chacun course. a son, comme on dit en France, son blaze, ou son surnom, son AKA. Son caractère, son... Ben, tu sais, ça, son caractère ou qui qu'il veut être. Oui, tu as dit, est-ce que tu fais comme ton nom, par exemple? Tu sais, comme moi, je suis anormal. Dans le temps, je m'appelais abnormal. Tu sais, je pense qu'il faut, que je suive le nom un peu, puis d'essayer de faire quelque chose d'abnormal ou de danser. Genre, qu'est-ce qui fait que je m'appelle abnormal, tu comprends? Souvent, quand on se fait, dans le monde du street dance, quand on te donne un nom, habituellement, t'es censé te faire, comme on dit, baptiser, ou c'est quelqu'un qui te donne le nom, right? Bon, moi, on m'a jamais donné le nom, c'est toujours moi qui m'a donné le nom, c'est pas grave, mais c'est comme une règle non dite de, on te donne le nom. Quelqu'un, un de tes coachs ou genre un de tes profs ou un de tes grands te vient, il te regarde, puis à cause que tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose. Puis il faut live up to it après. Il faut Bon. comme représenter ça un peu. Exactement. Là, après, c'est de le représenter. Et dans le monde du street dance, l'authenticité est très importante. L'authenticité, l'identité, c'est deux choses qui sont super importantes dans le monde du street dance. C'est ce qui fait ta personne, tu comprends? Ton but, c'est de... Oui, au début, quand tu commences, tu n'as pas de savoir. Tu as peut-être un potentiel, mais tu sais pas comment, tu n'as pas les techniques, tu n'as pas les mouvements fondationnels, genre les foundational movements ou les bases. Tu n'as pas tout ça au début, mais tu as envie de l'avoir parce que tu vois, tu as vu un truc, étincelle, tu as envie de le faire, right? Ben, c'est au début d'apprendre tout ça, puis c'est ça, c'est d'apprendre tout ça. Après, quand on te regarde aller, on regarde comment t'es ou c'est quoi les choix que tu prends, c'est là qu'on va te baptiser parce que ça se fait naturellement, c'est qu'on te regarde ou on te voit aller, on te regarde bouger, puis on dit « Ah, lui, il est très technique. » On va te donner un nom qui a rapport avec genre technical quelque chose, comment je veux dire? « Ah, lui, il est un peu étrange. On va l'appeler d'une certaine manière. Strange quelque Strange chose. quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? « Ah, lui, il est vraiment drôle. » On va l'appeler goof quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? You know, whatever, tu vois. Puis c'est ça, tu comprends? Puis après, c'est de garder ce nom-là, puis d'être toi-même, tu comprends? Après, tu dis live up to it, oui, mais tu sais, c'est souvent qu'on te donne un nom, c'est parce que c'est comme ça que t'es. Genre, Ça vient pas nulle part, là. Ça vient pas nulle part, c'est un du tout, peu commenté, c'est ton identité, c'est commenté. Il y en a Là, qui changent ça de nom shape. avec le temps, tu sais. Il y en a qui changent. Moi, j'ai changé de nom, tu sais, je suis revenu à Madini à la place de Abnormal, parce que je trouvais que ça me suit mieux maintenant, tu sais. Mais ouais, non, c'est ça. Le nom, l'identité, l'authenticité est super importante et c'est ce qui fait en sorte que ça te shape, ça te fait grandir, puis ça te fait évoluer en tant que la personne que tu veux être. Parce qu'après, tu vas prendre des choix juste dans ton style de danse. Quel style de danse tu vas faire? Tu vas choisir un style que tu aimes plus que d'autres. Il y en a, tu sais, souvent j'entends « Ah, j'aime ça un peu de tout. » Sure, mais c'est quoi ton truc que tu veux le plus? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu aimes? Par quoi tu veux rentrer dans la culture ou par quoi tu veux rentrer dans le truc? Souvent, c'est plus... Tu sais, tu peux continuer à faire plein de trucs, mais
Tu vas faire un choix, genre, moi, c'est le break, moi, c'est le lock, moi, c'est le pop, moi, un autre, ça va être le whacking, un autre, ça va être du house. C'est un bon sujet que j'aime bien. C'est quoi l'importance, en fait, d'un style? Un style fait, tu sais, qui a sa culture, tout ça. Pourquoi? Attends, j'essaie de formuler ça bien, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent relate à cette question-là. Dans nos débuts, souvent, on va mélanger plein d'affaires avant Ouais. qu'on se trouve un style. Moi, par C'est bon de exemple, faire ça, mon par exemple. premier first style, c'était le crump. Ouais, Même si dans les cyphers, je faisais plein de moves qui n'avaient pas rapport, là. mais c'est normal, mais Parce quand que on je copiais commence, plein de trucs. Mais là, j'ai vu la valeur de ça. J'ai compris un peu, tu sais, c'est vraiment comme un vocabulaire différent, tout ça. Mais comment tu dirais l'importance de, pas stick to one style, mais de t'immerser. Quand tu es dans un style, c'est de vraiment apprendre le style puis comment il est fait. C'est quoi l'importance de ça? l'importance Qu'est- de qu'est-ce qu'on peut en tirer choisir de un ça? style ou Ouais. l'importance de... Ben, l'importance de choisir un style. Pour moi, pourquoi c'est important, je dirais, c'est parce que quand tu choisis un style, tu deviens ce style-là. C'est-à-dire que, genre, moi, j'aime le popping, je choisis de faire du popping, je suis un popper. Ouais. Mais c'est un peu comme dans la société. Tu es dans la société, tu vas à l'école, pourquoi? Parce que tu te become somebody, pour devenir quelqu'un. Tu deviens un avocat, tu deviens un médecin, tu deviens quelqu'un, right? Because you're studying about that and you become that person. So, une fois que tu es devenu cette personne, cet individu, là, tu peux commencer à comme teach ou transmettre de l'information ou devenir quelqu'un puis avoir ton identité à l'intérieur de cette chose qui est la chose que tu as choisie, peu importe. Tu sais. Fait que là, prends le concept, comme on a dit, là, médecin, avocat, tout ça, mais là, on va aller dans le street dance. Là, je décide de devenir un danseur spécifique, genre un danseur qui fait du popping ou un danseur, un locker. Mais à travers ça, là, maintenant que tu as décidé d'être un popper, on va dire, quelle sorte de popper tu vas être? Right? Puis là, c'est là que ça devient intéressant parce que là, à partir de là, tu peux voir quel type de mouvement tu veux choisir. C'est quoi le genre, pourquoi le popping? Alors, souvent, les danseurs, pour moi, en tout cas pour moi, un danseur, il y a deux choses. C'est la compréhension de ton mouvement, mais aussi la compréhension de la musique. Pour comprendre la musique, qu'est-ce qui rend ça plus facile de comprendre un style de musique ou la musique en général, c'est d'aimer un style de musique. C'est aussi simple que ça. J'aime le funk. Donc pour moi, c'est plus facile d'apprendre le pop, le lock ou le break parce que j'aime ce style musical. Ben, si tu me dis, genre, tu me fais un autre style, puis j'aime pas trop le style de musique, mais tu veux devenir je sais pas moi, un house dancer, mais t'aimes pas le house. Ça va être un peu plus tough. Parce que t'es pas connecté à la musique. Et ce style a été formé par rapport à ce que les gens ont compris du style de musique. Mais si tu aimes le house, c'est sûr que tu vas devenir bon en house éventuellement, pas nécessairement rapide, ça va dépendre aussi du nombre de temps que tu mets, les efforts et tout. OK, mais si tu as un amour déjà pour la chose, pour la musique, c'est plus facile de trouver ton identité, de faire des choix personnels à l'intérieur du style lui-même, c'est-à-dire du popping ou des funk styles. C'est toujours plus facile parce qu'une fois que tu as fait ces choix-là, là, tu sais comment t'es, toi. Tu sais c'est quoi tes préférences, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu n'aimes pas. Puis là, tu peux savoir qu'est-ce qu'il faut que tu travailles, qu'est-ce qu'il faut que tu ne travailles pas. Et après, si tu veux faire d'autres styles musicaux, d'autres styles de danse, moi, je suis capable de faire du lock. Est-ce que je me considère un locker? Pas nécessairement, mais je suis capable de faire du locking. Pourquoi? Parce que j'aime le funk. Puis dans mes choix, dans mon pop, quand je vais danser mon popping, je vais être capable de faire des mouvements lock, mais ce ne sera pas locking. Mais genre, oui, c'est des mouvements locking, mais je reste dans mon pop. Ce que j'essaie de dire, c'est que en faisant des choix sur un truc dans une lignée de je fais du popping, puis à partir du popping, je crée mon identité là-dedans, ben, c'est plus facile de refaire le même cheminement de choix et de création, mais dans un autre style. Oui, tu recommences à zéro, mais l'amélioration ou la compréhension de la chose, la compréhension de ce style-là va se faire un petit peu plus vite que quand tu l'as fait avec ton premier style. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, mettons, tu veux construire une maison. Fait que là, OK, tu mets des briques, tu mets tu mets des poteaux, tu mets de l'électricité. Mais si tu apprends à être maçon, si tu apprends à être électricien, exactement. c'est plus facile d'apprendre les autres. Tu vas monter ta maison. Là, tu sais comment mettre les briques, tu sais comment mettre les quelqu'un, ça fait longtemps qu'il a compris comment placer la plomberie. Genre. Exact. Fait que si tu fais juste, ben, je fais la plomberie aussi, sans apprendre la plomberie, Mais c'est ça un peu mon point, c'est que, tu sais, mais là, ce qui est cool, c'est qu'à l'intérieur du fait que tu n'es pas peu, là, tu peux devenir quelqu'un d'autre, tu peux faire plusieurs autres styles. Puis là, après, tu sais, moi, je suis arrivé à un stade où maintenant, oui, genre, je peux dire que je suis un popper, je fais du popping, mais je me considère un danseur. Tu comprends? Là, maintenant, j'aime juste la danse et la musique en général maintenant, mais j'ai commencé avec le robot, Michael. Tu t'es donné une base solide, là, puis je te gage qu'aujourd'hui, tu peux apprendre d'autres trucs plus facilement aussi. Là. Exactement, parce qu'à un moment donné, tu réalises que oui,
par exemple, je prends le popping. Le popping, la base du pop, c'est la contraction musculaire sur la musique. Mhm. La base. Je veux dire, il y a plein d'autres bases. Une Après, simplification, ouais. c'est très simplifié ce que je dis là. Mais après, tu vas dans le hip-hop, une des bases principales, c'est le bounce et le rock, right? Mhm. C'est différents mouvements. Là, je fais ça, puis je fais ça maintenant, tu comprends? Mais c'est deux choses différentes, mais à un moment donné, à force de les faire, tu vas réaliser que les mouvements se recyclent un peu. Ça revient. C'est juste le feeling et le vibe est différent. Mhm. Mais à force de danser, puis à force de bouger, puis de danser, puis d'écouter de la musique et d'essayer, avec le temps, faire plusieurs styles différents, ça devient un petit peu plus facile parce que you're just dancing. You're just going through the flow and listening to... Tu sais, tu prends le temps de... J'écoute la musique, ce beat là, ok, ça c'est un beat de house, ok, let's go, je vais essayer de faire du house. Bon, là t'essayes, puis ça va peut-être prendre plus de temps, moins de temps, peu importe, mais il y a un intérêt, puis il y a un certain love ou un certain intérêt, et c'est là où c'est plus facile de... Il y a des trucs qui se répètent beaucoup en termes dans différents coins de la planète, dans l'histoire de la danse. Comme je réfère un peu à certaines cultures que j'ai eu le blessing de pouvoir témoigner, essayer puis participer à certaines danses traditionnelles où, par exemple, tu as une île dans les Caraïbes, mettons Haïti, on va prendre par exemple. Ils ont plus que 200 rythmes. Chaque rythme a son style de danse. Fait que si tu fais tel rythme, c'est ce style de danse-là. Je trouve ça très similaire avec le street dance. Puis ça c'est pas juste Haïti, on parle de partout dans le monde, les cultures, on va dire, autochtones ou indigènes. C'est plus dur à trouver pour certains pays comme la France, l'Angleterre. Il y a des trucs que c'est un peu plus... Il faut dig deep pour trouver ces trucs-là. Mais ils fonctionnaient vraiment similairement au street dance. Souvent, vraiment partout presque j'ai trouvé, comme même dans les cyphers, même dans les choses comme ça. C'est des trucs qu'on voit souvent, être nommé par tes pairs. C'est comme si tu gagnes un nom avec ta façon de vivre. C'est un truc de tribe. C'est ça. Fait qu'on voit vraiment des trucs qui se répètent, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? On sait pas, mais ça marche. T'sais? Mais pourtant, ça a marché comme ça depuis tout le temps. T'sais. C'est depuis comme ça, tu sais, en Afrique, c'est ça. C'est T'as ça. ta tribu, t'as ton peuple, puis avec le peuple, t'as tes règles, t'as tes normes, t'as tes coutumes, t'as tes traditions, t'as ta musique, t'as tes rythmes à toi, t'as ta manière de t'habiller, t'as your food, the way you eat, t'as your way, tu comprends? Puis à l'intérieur de ce système, de cette culture, t'as ta manière de faire, t'as ton rythme, t'as des trucs, puis là, après tu vas dans une autre, tu sais, tu peux aller T'as les apprentissages de quelques ça. kilomètres plus loin, et tu réalises que, oh, oui, c'est le même pays, oui, c'est le même truc, mais cette tribe-là ou ce village-là, ce groupe-là, similaire au mien, mais à nous, mais c'est différent, ils font des choses différentes. Puis juste ça, juste à cause du groupe et des personnes à les quitter, tu sais. Ou l'endroit, ça peut être, ils ont plus d'arbres là, fait qu'ils comprennent plus Exactement. d'affaires avec les arbres. Ouais, non, c'est nice parce que le street dance, on dirait vraiment que ça devient comme ça, puis on le vit, tu sais, c'est même plus une passion, là. Je pense que pour beaucoup de gens, C'est un lifestyle. C'est ta passion, la danse. Si? C'est ta passion, la danse. Ouais. Moi, on dirait que je peux plus le voir comme ça du tout, là. C'est un mode de vie vraiment, là. Ben maintenant, ça fait partie de moi depuis le début, tu vois. Ouais, Ça a tout le temps été ouais. dans mon lifestyle, c'est que je vais danser pour danser, tu comprends ce que je veux dire? Comme, tu sais, il y en a, il faut manger, mais moi, il faut que je mange et je danse aussi, tu comprends? Ouais, ça fait partie de ma vie, même. Je sais que je vais jamais arrêter de danser. Même si, par exemple, j'arrêterais de faire des trucs professionnels et tout, je sais que chez moi, je danserais pour le fun, tu vois. Tu fais des danses algériennes? Oui, je connais pas les danses traditionnelles au complet, mais oui, genre, je danse sur du rail. Notre musique là-bas, en Algérie, d'où je viens, ça s'appelle le rail. Et ouais, man, ça se danse très bien. Quel coin de l'Algérie? Moi, je viens de... C'est sûr qu'il y a un paquet d'Algériens qui vont finir par le voir parce qu'on en a beaucoup à Montréal. Là. C'est une communauté assez... dans le milieu artistique. Oh, elles sont présents, très présents. Je peux te donner le nom, je pense pas que tout le monde connaît, mais genre, même... En tout cas, je viens d'Algérie de l'Ouest. Je suis à 1 heure du Maroc, où est-ce que j'habite, au bord de la mer, sur de la Méditerranée. La ville, moi, elle s'appelle Razaouet, qui est à côté de... C'est pas très connu. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Et ce qui est plus connu, qui est proche de Razaouet, je crois que c'est dans le... Pas la capitale, mais dans le truc, mais Tlemcen. C'est à côté de Tlemcen, c'est une ville algérienne à côté d'où est-ce que j'habite, qui s'appelle... moi, c'est Razaouet, au bord de la mer. C'est de là que je viens. C'est de là que mes racines, ma mère et mon père aussi ont grandi dans ce secteur. Et voilà. Y a-t-il une scène de street dance, tu sais, le street dance, on va dire américain, comme popping, tous ces styles-là qu'on voit, qui ont commencé un peu, qui ont commencé ici, même si, bon, on crée pas de mouvement, là, c'est peut-être des mouvements qui ont déjà été faits à quelque part par un humain, là. Mais
Y a-t-il une culture de street dance là-bas en Algérie? Comment ça... Oui, il y en a une. C'est juste que je connais pas les gens là-bas, je sais, mais je suis au courant qu'il y en a parce que je connais des Algériens qui viennent ici, tu sais, tu les rencontres, puis ils font du popping, puis ils font des trucs, puis ils connaissent. Actually, tu sais, la plupart des OGs aux States, Ouais. mais tu sais, les gars, ils viennent de Béjaïa ou ils viennent de villes, tu sais, d'Algérie. Puis oui, il y en a une. Est-ce que je la connais par cœur? Est-ce que je les connais? Non. Est-ce que je veux connaître? Définitivement. Bien J'aimerais sûr. ça connecter avec eux puis aller, tu sais, connaître la scène. Ça venir à Montréal, sinon on va y aller. Ouais, c'est ça. On va envoyer notre émissaire. Ben, il y en a ouais, déjà, il y en a un là, ici là, qui est arrivé. Il habite ici, il venait avec sa femme puis son enfant. Let's go. Sa petite Welcome. fille, puis il est là, puis il danse. Puis oui, il y a des scènes partout à travers la planète, man. C'est partout maintenant, là. Fait qu'on voit vraiment comme un truc naturel, là. C'est comme si des fois, l'enfant, il danse avant de marcher, là. Je te jure, c'est ça. C'est quoi l'importance de la danse pour toi? Qu'est-ce que tu as compris dans ton parcours? Parce que là, on parle de parcours. C'est un vrai parcours, tu l'as vécu, là. C'était pas juste parce que tu l'as choisi, c'était vraiment là depuis le début. Qu'est-ce que ça t'a fait comprendre sur l'importance de la danse? Oui, l'importance de la danse. Qu'est-ce que ça m'a fait comprendre? Moi, c'est très personnel, puis c'est très à moi. Ah, for tu sais. sure, ouais. Ce que ça m'a fait comprendre... qu'est-ce que ça m'a fait comprendre? C'est ton épisode aussi, hein? Ben, c'est surtout que moi, j'aime ça. C'est un amour que j'ai profond pour ça. Pourquoi j'aime ça? Je vais plus aller dans cette direction-là. Pourquoi j'ai aimé ça et pourquoi j'ai été connecté, c'est qu'en grandissant, pour moi, la danse a été très thérapeutique. Sans que je le sache, je me suis pas dit « Oh, j'allais faire ma séance de thérapie, je vais danser. Ben ouais. Pas ça. Je dansais parce que ça me faisait du bien dans les moments où c'était un peu plus chaotique dans ma vie. J'ai eu des petites dysfonctionnalités familiales aussi des fois. La danse m'a permis de rester ici, groundé, rester dans cette réalité, rester sain, rester là et pas perdre trop la tête ou genre, tu sais, des fois, il y a des moments dans ta vie où est-ce que tu es un peu plus fâché, un peu plus angry parce qu'il y a des situations... Ou c'est moins parce que stable, il y a toujours des trucs qui arrivent, là. Exactement. La danse a été là. Yeah. Genre, c'est un truc que je pouvais aller et que ça me calmait ou ça me... J'étais capable de déconnecter pendant ce moment-là. Prendre un petit moment, tu sais, quand ça va bien ou quand ça va mal, surtout quand ça va mal, je suis capable de déconnecter puis juste de rester juste dans la danse puis de me laisser aller comme... Puis tu sais, tu sues, puis tu danses, puis tu t'en fous, puis tu passes à autre chose. Puis c'est ça, c'est ce que ça m'a fait comprendre, c'est que ce que je comprends de ça, c'est que c'est très important pour moi, puis que c'est une partie de moi importante qui partira jamais, qui va toujours rester là, parce que ça me fait juste du bien, man. C'est Ben tout. ouais. C'est pas aussi compliqué que ça. Ça me fait du bien, j'aime ça. Je veux... tu sais, je peux pas arrêter parce que je veux danser, j'aime danser. Puis ça fait partie de mes tripes, là, tu vois. Ça fait partie de ma vie, c'est ça, un lifestyle, tu sais. Donc, la compréhension que j'ai de la danse, c'est que le fait aussi de connecter, tu sais, la danse, juste, tu prends danser, bouger sur de la musique, le fait que tu as une compréhension de ton corps, tu as une compréhension de la musique, puis là, le but, c'est d'harmoniser les deux. C'est comme, tu sais, un danseur, pour moi, c'est un interprète. C'est interpréter la musique, mais aussi le mouvement. Tu comprends? Donc, je vais interpréter... C'est comme si je parle espagnol, je parle français, puis tu transmets tu parles espagnol pour que le français comprenne, puis tu parles en français pour que l'espagnol comprenne, tu vois ce que je veux dire? Puis tu traduis les deux. C'est un peu ça pour moi, la danse. Tu as le mouvement, mais là, genre, je mets ce mouvement-là sur un beat. Le beat fait pion, 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 pion. Puis là, tu le vois, tu comprends? Fait que c'est comme un langage. T'arrives à montrer ce qu'on voit pas. Ouais, c'est ça, ou ça. tu sais, d'harmoniser ou de créer. Ce qu'on entend, tu montres ce qu'on entend, des choses comme ça, tu fais le... Ouais. Mais Tu c'est comme- je veux dire, fais c'est ça. entendre aux gens. C'est ça. Des fois, ils n'ont pas pris le temps d'entendre ça dans le beat, toi, t'arrives là, Exactement. tu montres... ouais. Tu frappes... tu montres ton interprétation de Of course. la musique à ce moment-là, tu comprends? Puis cette compréhension-là, d'harmoniser les deux, ça fait vraiment comprendre et voir la vie aussi des fois d'une autre manière. Parce que de fait que tu as deux compréhensions, tu dois comprendre deux choses pour pouvoir faire cette chose. Pour pouvoir faire de la danse, en tout cas pour moi, pour faire de la danse, tu dois comprendre ton corps, comment ton corps bouge, mais comment la musique bouge pour être en beat, pour vraiment danser et être en harmonie ensemble. Puis cette harmonie du mouvement dans l'espace
avec les rythmes de la musique, ensemble, ça fait ce truc qui s'appelle la danse. Mhm. Et après, il y a plusieurs manières de représenter la danse, dont on appelle ça des styles, plusieurs styles de danse et tout. Puis cette manière de voir les choses, cette harmonie, c'est d'essayer de comprendre la musique, d'essayer de comprendre le son, de décortiquer la musique, décortiquer le mouvement. Puis c'est un peu comme ça aussi que je vais faire dans d'autres trucs, tu sais, dans d'autres univers, tu comprends, dans d'autres sujets de vie, tu comprends. Mhm. C'est comme une approche différente. C'est comme si un peu l'approche dans la danse que tu as compris te sert dans la vie aussi. Voilà, C'est c'est ça. ça, ouais, exactement, c'est ce Ouais. que j'essaie de dire. Fait que ça devient même éducatif, là. Ouais. Donc trouves-tu... Bon, ça c'est subjectif, mais moi j'aime partir des trucs, là. J'aime partir des airs. Trouves-tu que la danse et l'importance de la danse est bien compris en général dans la société d'ici, par exemple à Montréal, tu sais? Je pense pas. Mhm. Je pense pas que c'est. Je pense pas que dans la société, le monde prenne la danse aussi sérieux que genre les danseurs ou genre les gens qui aiment ça. Tu sais, les gens se trouvent ça le fun, c'est bien, mais est-ce que c'est pris au sérieux ou genre ils pensent que c'est important? Je pense. J'ai pas l'impression. Mhm. Peut-être que je me trompe. Il y a beaucoup de gens que je connais Mais j'ai pas l'impression. qui voient pas tout ce qu'il y a derrière la danse, c'est parce qu'on a des gens, mettons, on va parler, moi je suis vraiment content pour le rap et puis la musique du hip-hop. On dirait que la musique du hip-hop a vraiment reach des niveaux qui sont énormes. Puis là on voit la vie des gens, on voit les vies difficiles, tout ça. Puis là, après les danseurs, ah ouais tiens viens danser dans mon vidéo, je donne 20 piastres. Je donne c'est 50. ça. Tandis que tu vois pas qu'ils ont des vies aussi intenses des fois. Si c'est pas pire, ça dépend, tu sais. Puis tout le travail que ça met derrière ça, puis la compréhension de la danse, la place que la danse a dans l'univers, t'as dit c'est vraiment la musique et le mouvement qu'il y a partout. Fait que c'est une compréhension, une étude de la nature, j'ose dire, C'est dans très un niché. endroit où il y a moins de nature qu'il y avait. Puis nous, on continue à étudier ça. C'est partout, les études de partout montrent à quel point c'est important, à quel point ça peut ramener les gens à ça. Le concept de catharsis, de neutraliser les émotions, un peu en les purgeant quelque part. Tout est Mais il y a bénéfique, aussi, mais... tu sais, danser aussi, c'est ne pas avoir peur du ridicule Mhm, ou d'accepter ça. Parce que tu sais, au début, quand tu commences à faire de la danse, mhm, puis t'es awkward dans ton mouvement, t'es pas à l'aise parce que tu comprends pas encore comment ton corps fonctionne, ou tu comprends pas comment bouger ton corps dans l'espace, fait que t'es Mhm. awkward, ou tu comprends un peu comment bouger, mais t'as de la misère à mettre ça sur la musique. On commence tout un peu comme ça, là. Les gens pensent que tu commences bon, mais... Coordination, ça marche pas. Ouais. Fait il y a un moment au début où est-ce que c'est tough parce que tu te sens ridicule, tu te sens pas bon, tu te sens amateur, tu te sens Mhm. qu'est-ce que je fais là? J'essaie de faire de la danse, mais là j'ai l'air de rien en ce moment. Ouais, tu comprends? ouais. Fait que ça, c'est pas tout le monde qui est capable de passer à travers ça. C'est pas tout le monde qui est capable de rester, de réaliser que c'est pas que tu as l'air ridicule puis que tu es cap ici puis ça, c'est juste que ça fait partie du processus au début. Quand tu es un débutant dans quelque chose, ben, tu seras peut-être pas nécessairement bon, puis c'est normal, tu pas bon au début, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, il faut se donner le temps de comprendre. Mhm. Mais là, tu me dis que je mets de la musique, là, le monde te regarde, tu es assis, puis là, toi, tu es au milieu, puis là, tu bouges, puis là, le monde te regarde bouger. Ils te regardent tous. Tout le monde te fixe. Ouais. Tout le monde va te voir si tu fais n'importe quoi ou tu fais un truc, puis c'est pas Direct. beau, puis c'est- ou, Ouais. ou tu trébuches, ou tu tombes, ou tu es offbeat, ou tu as l'air ridicule. Ben, le monde, ils vont se marrer, ils vont rire, puis c'est pas tout le monde qui est capable d'accepter ça. C'est un peu humiliant des fois, tu vois. Tu te sens humilié, tu as un peu honte. C'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça, tu vois. Mhm. Donc, il y a ça aussi, puis je pense que tu as dit le rap ici, puis la danse. Je pense que tu disais que je pense que le rap, c'est un peu pris un petit peu plus au sérieux, où il y a plus de trucs, je pense. Je pense qu'il y a de l'avance. Je pense qu'il y a de l'avance sur la place dans la société que ça a. En termes où les gens normaux qui sont pas dans le hip-hop du tout vont connaître le rap beaucoup plus que les réalités des danseurs. Je pense que ça parle un petit peu plus aussi aux gens que la danse, parce que tu sais, la danse, c'est du mouvement. Fait comme je te dis, tu sais, des fois, si tu fais un truc, tu as l'air un peu ridicule, les gens, ils prennent pas ça au sérieux, mais Ouais. quelqu'un qui va écrire un texte, dire le texte, rapper, puis genre le texte, c'est un bon texte et tout, Mhm. c'est un peu plus accessible, I guess, ou un peu plus accepté, I guess. Could be. Puis je pense aussi monétairement parlant. Parce que Mhm. là, on est dans une société capitaliste. À Ouais. la fin de la journée, tu mets rap et tu mets danse. On compare pas trop, là. T'as capté? Ouais, Fait que ouais. le rap, ça va être plus payant, ça va être plus quelque chose qui... Alors que la danse, c'est moins payant, c'est moins... Le monde, quand ça vient dans les arts, je pense pas que la danse est quelque chose qui est dans la société, qui est mis
à high. Moi, je le vois évoluer, mais c'est Ça comme en ça. train d'évoluer, ça c'est commence, ça, mais ça 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 fait longtemps que ça évoluait pas C'est trop. le nombre de fois que j'entends des gens qui veulent la danse dans leurs vidéoclips, qui veulent la danse dans leurs projets, qui veulent la danse dans les trucs, ils veulent. Ah, des students, c'est tellement fly, ça embellit. À chaque fois que tu mets de la danse, de la bonne, tu sais, de la Ah, c'est danse dans fou. quelque chose, Ça devient le légendaire. projet ou le truc amplifie puis devient encore meilleur. Ouais. Mais on va souvent pas rémunérer les danseurs ou on va leur dire, tu sais, juste danse, puis tu sais, danse, puis tu sais, on va te donner de la visibilité. Puis c'est comme, ouais, mais Les gens qui vont dire oui, c'est peut-être pas ceux qui ont mis tout le travail derrière encore. Fait que ils comprennent pas que ça fait comme un cercle vicieux où est-ce que tu peux avoir des légendes internationales qui sont dans notre ville. Tu sais, il y a des gens dans plein d'autres pays là, qui connaissent Abnormal, là, qui connaissent Madini parce qu'ils t'ont vu dans un battle. Puis, fait que tu peux apporter une visibilité de fou, faire des moves qu'on n'a jamais vus de notre vie avant. Mais ils voulaient pas mettre de l'argent là-dessus, fait qu'il a mieux acheter 3 bouteilles de plus dans le vidéo. ça. Ou juste Fait que donner c'est comme un cercle l'argent vicieux à- un peu là. Ouais. Oui, c'est ça, tu sais, c'est ça, c'est que je trouve la danse. En tout cas, des expériences que j'ai eues dans le passé, c'est que le monde aime la danse. Ouais. C'est pas un truc qui va partir, mais Ça, c'est c'est pas undeniable, quelque chose là. encore que le monde, je pense, réalise le nombre d'heures, le nombre de temps qu'il faut Mhm. mettre, la compréhension derrière que ça donne. C'est très, tu sais, quand tu rentres dans la danse, c'est un peu des fois, tu sais, les rituels, un peu, tu sais, tu rentres dans des transes, tu rentres dans des trucs qui sont vraiment deep, qui sont vraiment qui transcendent, genre, c'est des fois les réalités. Ben oui. Mais Tout le- ça tout- vient te connecter, des fois ça heal, bro. Man. Ben oui, ben oui. C'est très profond, c'est très important, c'est très deep, ça ramène des énergies, ça ramène des compréhensions, ça ramène des énergies, man, des vibes différents que... En tout cas, c'est très profond, puis je pense que des fois, dans l'art, c'est peut-être pas quelque chose qui est vu encore comme quelque chose de Mhm. super important, I guess. Ouais, même si je pense que tout le C'est vrai monde. que c'est comme de la déco un peu, genre. Je pense que tout le monde qui se voit danseurs de différents styles ont déjà vécu ce moment-là, même dans les clubs des fois, où ils ont tellement dansé intense qu'ils ont senti qu'ils sont déconnectés de la réalité, Ouais. comme un peu en transe. Et les gens pensent des fois que transe, c'est un truc super spirituel dans la forêt, mais pas nécessairement. Là. N'importe quand que Pas nécessairement, pas du t'étais dans ton jeu vidéo, t'étais zoné tellement, puis t'as même pas vu le temps passer. C'est un peu ça, tu sais. Ouais. C'est quand tu t'immerses dans quelque chose. Et dans la danse, on dirait que même dans le chant, il y a beaucoup de gens qui vont vivre ça. Puis je pense qu'on peut en parler d'une façon healthy, d'une façon balancée. Ouais, moi aussi. C'est les gens qui ont plus d'expérience qui peuvent dire non, t'es pas fou là, c'est juste. Mais tu sais, c'est parce que souvent, quand on parle de trans, quand on parle de ces trucs-là, des fois, ça devient un peu, pas tabou, mais ça devient un peu inconfortable, I guess. Ouais, parce que ouais, souvent, ouais. les gens, quand ils pensent à ça, des fois, il y en a, ils vont dire, ah, soit la personne est un petit peu bizarre ou folle. Elle est folle, ou, ouais, ou ouais. elle prend des drogues, ou, tu comprends? Mais non. Tu sais, des fois, je ne vais pas prendre nécessairement de la drogue pour aller dans les trans. Des fois, je danse. Puis la session de danse, j'ai tellement été à fond dans le truc. J'ai pas pris de drogue, là, tu comprends? Je suis juste dans un vibe, là. J'ai juste Après dansé et tout pendant les des dé- heures ou pendant un bout. Ok. Et à un moment donné, tu rentres dans des... ouais, c'est ça, tu rentres dans des espèces de moments vraiment... c'est actually plus healthy qu'on pense. Ça très fait healthy. du bien, genre. Ah ouais, c'est ouais, comme ouais, si ouais. tu sortais... C'est comme si tu venais de faire une séance de sport ou tu vas au gym. Mais il y a comme le fait que tu es en harmonie, genre, dans l'espace, puis tu bouges avec la musique. Puis il y a comme plusieurs connexions. C'est comme tu es connecté avec la musique, avec tes mouvements, avec toi. Puis là, ça fait genre... Mhm. Là, il y a comme une espèce d'énergie circulaire qui se passe. Puis c'est quoi, ça fait du bien. Ben ouais. Je sais pas comment dire ça de plus que... Ben ça non, mais fait du c'est bien, mais compréhensible. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder ou qui vont. Il y a beaucoup de styles de danse de ce que j'ai exploré un peu partout dans le monde. Là. Ouais. Moi, je suis fasciné par les arts traditionnels parce que, tu sais, le street dance, je faisais un move. Puis là, j'ai essayé un cours de danse traditionnelle, whatever, parce que je suis dans le tambour, parce que j'aime ces trucs-là. tu sais. Les gens qui me connaissent savent En gros, très bien. ça doit tellement être quelque chose de spécial. Ben, le premier tambour, c'est ton cœur. Ben, c'est ça. Et après, c'est ton corps, c'est tes pieds quand tu danses. Fait que le tambour, c'est une compréhension de ça. Puis là, on a trouvé un outil pour l'étudier. Ça va loin, là. C'est les vibrations. T'es fait de vibrations. Exactement, mais, Mhm. tu vibres, mais on est fait de vibrations. Puis là, tu me donnes un Yeah. tambour, boum, ça fait des vibrations. Fait que, Tu le sens automatiquement. Fait que c'est ça, comme ce que tu dis, tu sais, beaucoup de certains styles de danse. Puis là, on parle de plusieurs centaines de styles de danse par pays. Si on parle de danse traditionnelle, là, il y a beaucoup, même le Canada, dans les danses autochtones, il y a plus de 200 tribus, tu sais. alors là, Plus que ça. Puis chacun ont différentes danses. Puis eux, ils vont parler ça en premier. On danse pas juste pour le fun. Ben non. Tu danses pour connecter avec quelque chose que la danse, le mouvement, la musique t'enseigne. quelque chose de plus fort que toi. On danse pour comme connecter avec le tambour, puis avec le sol, puis avec des choses comme ça. Puis c'est quelque chose qui se sent. Que je trouve qu'en street dance, sans que ça soit mis de l'avant, on est mené à le comprendre facilement. Peut-être dans tous les styles de danse, mais tu sais, moi, j'ai pas l'expérience de tous les styles. C'est pour ça que j'ai vraiment parlé avec beaucoup de gens de différentes perspectives. Mais il y a des trucs qui se répètent, puis je pense que c'est... Donc,
mettons la dernière question, là. Si on résume ça un peu, là, il y a quoi derrière le move pour toi? Derrière le move. Bah, moi, j'aimerais te poser une question avant. Vas-y, je suis down. Qu'est-ce que tu veux dire par le move? Définis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par le Moi, move? moi, je m'en fous. Je veux entendre ce que les gens entendent. Si je dis, il y a quoi derrière le move? Personnellement, moi, le move, c'est... je pense que tout est connecté. Fait que si je fais le move, si c'est un move dans ma danse, il y a quelque chose derrière ça, il y a une approche. Fait que pour moi, derrière le move, il y a l'approche. C'est ta compréhension de tout ce qui peut exister derrière le move. Quand tu dis le move, tu parles d'un mouvement en truc ou genre le move en général ou... Je parle de mouvement. Mettons un move de danse, mettons un wave. OK. Mais ça peut être appliqué à un mouvement en général. Même dans le slang montréalais, on fait, c'est quoi le move aujourd'hui? C'est où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi le move? Ah, ça va à D-Town. On va downtown. OK. C'est la même chose. Il y a toutes plein de choses qui viennent envers ça. Ouais. C'est quoi ton approche de ça, ta perspective de ça? Puis ça te fait vivre la vie d'une façon tellement pleine. Ça te fait danser un mouvement d'une façon pleine. Ça fait que je sais pas juste... Ouais. Non, je vais vivre chaque... Mon coude a vécu ce mouvement-là, là, je le sens, là. Ouais. Ça donne accès à tout plein de textures aussi, puis ça, je sais que tu connais ça. Ouais. Fait que ta question, c'était derrière le move. Il y a quoi derrière le move? Il y a quoi derrière le move? On n'a plus trop de temps, là, fait que si on peut... Ouais, je vais essayer de faire ça short and sweet. Derrière le move, il y a quoi, man? Derrière le move, il y a de la passion, je te dirais. Passion, yeah. Moi, Il je n'y a te pas de mauvaise dirais- réponse pour ça. Non, je sais, mais Yeah. là, ce que je te dis, c'est ce qui me vient dans la tête quand tu me dis ça. Moi, derrière le move, c'est quoi? C'est passion, c'est amour. Mhm. Et, man, c'est ça, c'est vivre son mouvement pleinement. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. C'est d'y aller à fond sans arrière-pensée, sans retenue, sans être coincé dans ta tête, Mhm. sans overthink. Mhm. Et juste, je te dirais, derrière le move, faut let go. Mhm. C'est ce que je te dirais. Bien dit. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci, man. Madini. Merci, mon. Enfin, ça fait longtemps que j'ai une bonne conversation avec toi. Ça donne que c'est fait dans un setup. C'est dans un podcast. C'est ça, même si on se connaît depuis des années, you know. ça fait plaisir, man. Merci beaucoup de faire le move, tous les moves que vous faites. Merci beaucoup d'étudier votre corps, la musique, le mouvement, même si vous êtes dans votre bureau puis que vous avez besoin de vous bouger un peu sur la musique qui joue dans la radio. Ça fait partie de ça, ça fait partie de la danse. Tout le monde est danseur. C'est juste qu'il y en a qui ont décidé de le vivre un peu. Mais, yeah, c'était Phantom sur le move. Puis on se voit très bientôt. Shout out Funky by Nature, man. Shout out Funky by Nature et toute la scène de danse de Montréal. Puis Shout out à la scène de danse montréalaise, man. on est là. Yes. Cut.